On a déjà évoqué ici l'histoire de ces hommes qui sont montés trop haut, trop vite, avant de redescendre brutalement comme une crêpe à la Chandeleur, mais à côté de la poêle. On a évoqué l'histoire bouleversante de Nicolas Fouquet, qui était quasiment l'homme le plus puissant de France, avant de tomber subitement en disgrâce et de tout perdre, jusqu'à sa réputation et son honneur. C'est peut-être le même sort qui attend Stéphane Bern après le quiz que nous allons vivre maintenant, et où nous allons voir si l'égérie des campings Yellow parvient à tenir la dragée haute à une historienne comme Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous aurez droit à tout mon pauvre Stéphane. Mais c'est tous les coups bas, là. Tous. Vous aurez droit à tous les coups bas. Si vous êtes prêts, jouons à Burn to be Alive, notre fameux quiz. Alors, première question est pour vous, Stéphane. Oui. C'est pas parce qu'on est dictateur qu'on n'a pas envie de convaincre. Saddam Hussein, en 2002, a produit un clip de campagne électorale qui est passé à la télé avec comme musique de fond I Will Always Love You de Whitney Houston. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous savez, c'est un homme qui était très injustement. Moi, ça me paraît pas très viril pour un gars qui voulait incarner. Justement, comme vous savez, il faut rentrer dans la psychologie de Mathieu Noël. C'est un pervers, vous le savez. Non, je le découvre. Je pense que oui, ça peut être vrai. Oh, le raisonnement est le bon. En passant par moi et ma perversité, vous avez la bonne réponse. C'est vrai. En fait, Saddam Hussein a fait faire une reprise par une pop star syrienne. Voici quelques notes de cette sublime version. C'est là où je vois que par rapport à vous, je suis très normal. Oui. Si on fait une soirée à la maison, on mettra ça en fond sonore. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine. Les Mayas perçaient leur pénis pour offrir du sang à leur dieu. Vrai ou faux? Écoutez, je pense que sur la lancée du chevalier Déon et des clisties et de la bière spirituelle à base de semences séminales, je peux dire oui à cette question. Et oui, c'est vrai. Oui. Pour les Mayas, les dieux eux-mêmes, pour créer l'être humain, ont sacrifié leur sang. Et bien du coup, les mortels se doivent de leur rendre l'appareil, si j'ose dire, et sans anesthésie, je le rappelle, à l'époque. Attention, c'est la question qui va vous départager. En 1978, le président de la Guinée équatoriale, Macias Nguema, a changé la devise du pays. Quelle était cette nouvelle devise? 3 propositions. 1. Il n'y a pas d'autre dieu que Macias Nguema. 2. Le ciel est plus bas que Macias Nguema. Ou 3. Macias Nguema, c'est plus fort que toi. Le ciel est plus bas, ça me plaît bien. Et c'est un peu exagéré. Ou c'est plus fort que toi. Oui. Ouais, moi je dirais 2 ou 3. C'est plus poétique parce que ça doit se dire en guinéen. Comment vous le traduirez littéralement? Vous embarrassez pas à faire une traduction complexe, mais juste littéralement en guinéen. Petit échantillon peut-être. Non, Stéphane, ça ne vient pas. Ça ne sort pas. Non, en guinéen, ça rime. C'est bien. Non, mais il s'enlise. Plus bas. Ouais. Donc quelle est votre réponse? Non, la dernière, ça fait pub pour Coca, c'est la 2. Alors, c'est la 2. Moi, je dirais la 1. La dernière, c'est une pub pour Sega. C'est une mauvaise réponse de Clémentine, une bonne réponse. Macias Nguema, il n'y a pas d'autre dieu que lui. 1971, il prend le pouvoir. 72, il se proclame président à vie. 78, changement de devise. En 79, il est renversé et exécuté. Comme quoi, il n'y a peut-être pas d'autre dieu, mais ça lui a pas réussi. Oui. Qui remporte ce quiz? À la surprise générale, c'est effectivement l'ambassadeur des campings Yellow qui s'impose, qui triomphe. Stéphane Bern a gagné. Europe 1, historiquement vôtre.